tous et bienvenue à Apprenons la science avec Philly, Milly, Charlie. qu'est-ce que la chimiothérapie? La chimiothérapie est un traitement comportant l'administration des médicaments anticancéreux capables d'altérer le fonctionnement d'une cellule cancéreuse et même la tuer. Ces médicaments ont des différents modes d'action, mais nous allons citer que les plus courants. La majorité de ces médicaments agissent directement sur l'ADN. Or, ils ciblent l'ADN à travers des différents mécanismes à travers desquels ils sont classés en différentes catégories. les médicaments les plus couramment utilisés sont les agents alkylants et apparentés. Ces médicaments possèdent des molécules et des groupements chimiques capables de former des liaisons covalentes entre des nucléotides des chaînes d'ADN. Quelques exemples sont la cisplatine et la carboplatine. Une autre catégorie de médicaments sont les agents antimétabolites. Un antimétabolite est une substance qui remplace ou inhibe un métabolite spécifique. Dans ce cas, les antimétabolites ont une analogie structurale avec les nucléotides et prennent ainsi leur place. Aussi bien les agents alkylants que les antimétabolites, en formant des liaisons covalentes entre les nucléotides ou en les remplaçant, ils inhibent la réplication. La réplication est une phase appelée phase S qui a lieu à l'interphase, première étape du cycle cellulaire. Lors de la réplication, l'hélicase ouvre la double hélice d'ADN en séparant les deux brins et forme les yeux de réplication. Au fur et à mesure de l'ouverture de la double hélice d'ADN, l'ADN polymérase, à partir de chaque brin de la molécule initiale qui sert de matrice, crée un nouveau brin complémentaire. L'ADN polymérase catalyse alors la polymérisation des nucléotides de chaque nouveau brin, à partir du principe de complémentarité. Soit les agents alkylants, soit les antimétabolites empêchent l'ADN polymérase de répliquer l'ADN. Lors du cycle cellulaire, il existe des points de contrôle qui permettent à la cellule de vérifier qu'aucune modification au niveau structural ou génétique telle que la réplication incorrecte ait été commise. Ces points de contrôle peuvent empêcher l'avancement du cycle cellulaire si les conditions ne sont pas réunies, et par ce fait engager la cellule en apoptose ou mort de la cellule programmée. L'apoptose est le mécanisme d'autodestruction déclenché par la cellule en réponse à un signal. Nous avons autres médicaments qui interfèrent au niveau de la mitose, deuxième étape du cycle cellulaire. La mitose assure la répartition équitable entre la quantité d'ADN préalablement répliquée à l'interphase entre deux cellules filles. Ces médicaments, aussi appelés poisons du fuseau, agissent sur la microtubule. Ils possèdent souvent des alcaloïdes, qui sont des dérivés végétaux, qui se fixent spécifiquement sur la tubuline et empêchent sa polymérisation en microtubules. Ils empêchent donc la formation des microtubules et donc la formation des fuseaux mitotiques. Or, les fuseaux mitotiques permettent aux chromosomes à une chromatide de migrer vers l'épaule de la cellule. Un exemple de ces alcaloïdes est la vistristine. Lorsqu'une anomalie bloquant le cycle cellulaire est détectée, dans ce cas les chromosomes qui ne sont pas attachés aux fuseaux mitotiques, un système de réparation est mis en place. Or, si ce système n'est pas mis en place, alors la mort cellulaire est programmée, c'est-à-dire l'apoptose est enclenchée. Voici quelques modes d'action des médicaments anticancéreux. Tous ces médicaments sont dirigés vers les cellules qui se développent très rapidement, telles que les cellules cancéreuses. Malheureusement, il y a dans l'organisme des cellules mises à part les cellules cancéreuses qui se développent très rapidement, comme par exemple celle des follicules piles à l'origine des cheveux. La chimiothérapie est donc susceptible à détruire les cellules saines en même temps que les cellules cancéreuses, emportant ainsi quelques effets secondaires comme par exemple la fatigue, le dévomissement ou la chute des cheveux. Mais les cellules saines sont beaucoup plus résistantes et très nombreuses, alors que les cellules cancéreuses sont beaucoup plus fragiles, ce qui explique l'efficacité du traitement. De plus, la majorité des médicaments dans le cadre de la chimiothérapie sont administrés par voie intraveineuse, mais ils peuvent aussi l'être par voie orale,
par injection intramusculaire ou sous-cutanée. De plus, leur dosage, le rythme de leur administration et le choix du médicament va dépendre de la localisation du cancer, le stade de la maladie et l'état du patient. Généralement, une chimiothérapie dure au moins 3 à 4 mois. Cependant, la durée de la chimiothérapie peut être beaucoup plus longue. Finalement, en fonction du stade auquel le cancer est arrivé, la chimiothérapie permet de guérir le cancer, l'empêcher de se propager ailleurs ou de soulager les symptômes. Merci à tous. Nous espérons que vous ayez aimé la vidéo. Et que vous ayez tout compris. À bientôt.